Présenter le travail d'une année en un jeu vidéo, c'est l'exercice auquel se sont livrés les élèves de l'ICANN. Durant toute une après-midi, les étudiants en game design de 3e année ont passé leur soutenance devant un jury composé de professeurs et de professionnels du monde du jeu vidéo. Paul-Étienne Bardot a présenté avec son équipe le jeu qu'ils ont créé, Metanoia. Metanoia, c'est un jeu de glisse et d'exploration à la 3e personne en 3 dimensions. Le joueur en fait contrôle un avatar qui évolue dans un environnement dynamique. En fonction de sa vitesse, l'environnement évolue, les collines deviennent de plus en plus grandes ou moins grandes. Et grâce à cette vitesse, le joueur peut se déplacer et explorer son environnement, aller à la rencontre de lieux précis pour progresser dans l'univers en fait. Cette année, les équipes ont travaillé sur un thème imposé, le rythme. Chacun a ensuite développé son avatar et son univers créatif. Ce que je trouve super professionnalisant, c'est le fait qu'on puisse créer le jeu de A à Z. Pas uniquement le design, mais aussi créer un prototype, un business plan, les graphismes derrière. Travailler sur le même projet pendant un an, c'est une épreuve assez difficile, mais c'est important de pouvoir passer par là. Parce que de toute façon, les productions de jeux vidéo, en général, c'est rarement quelques semaines, hein, c'est toujours plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc ça apporte une expérience vraiment valorisante qu'on peut faire valoir auprès de professionnels. En développant leur jeu, les étudiants ont donc acquis autonomie et polyvalence, deux axes majeurs de la formation proposée à l'ICANN. Notre vision, c'est qu'en même temps, on va amener les étudiants sur un métier en fonction de la spécialisation qu'ils choisissent. Mais dans ce métier, on souhaite qu'il soit très opérationnel. Et donc, ils vont apprendre les différentes facettes, que ce soit la conception, la réflexion, le design, le graphisme, la programmation, l'intégration de son. Et à titre d'exemple, les projets qui sont présentés cet après-midi sont des prototypes qui sont vraiment jouables. Il y a des jeux qui seraient quasiment commercialisables tels quels, bien que ce soit un projet étudiant. D'un point de vue théorique, les bases sont très solides ici en fait. Comme il y a des stages, ils arrivent aussi au fil des années à acquérir tout le point de vue pratique, ce qui fait qu'à la fin, ça fait des game designers complets, quoi. Le projet des étudiants synthétise donc l'ensemble des compétences qu'ils ont acquises pendant leur cursus et peut être une véritable carte de visite face aux professionnels qui les jugent. Et cette année, les encadrants sont plutôt fiers de leurs élèves. Sur cette année, je sais qu'on est sur un cru particulièrement intéressant. Là, on a des choses qui sont assez modernes, avec une pluralité de styles. Donc ça, c'est aussi important pour réoxygéner aussi ou oxygéner l'écosystème du jeu vidéo, l'écosystème de l'industrie. Puisque quand un étudiant arrive à intégrer l'industrie du jeu vidéo, il amène avec lui sa fraîcheur, et ça c'est important. Le secteur du jeu vidéo est un secteur qui se réinvente en permanence. Et donc effectivement, il y a des principes de jeu qui ont déjà été exploités dans beaucoup de jeux, mais tout à coup qui sont exploités différemment. Puisqu'un projet étudiant, c'est souvent quelque chose sur lequel les étudiants sont très créatifs, ils n'ont pas de contraintes économiques associées à leur production, et donc ils peuvent aller très loin dans les expérimentations et dans les risques qu'ils prennent. Quant à l'évaluation des projets, chaque jury a ses propres critères, mais tous s'accordent à dire que les soutenances sont de qualité. Les soutenances sont plutôt intéressantes, on sent qu'il y a du potentiel. Les étudiants sont encore un peu jeunes, donc il manque un peu de maturité. Moi, je suis game designer, j'ai une sensibilité quand même forte sur le gameplay et sur la pureté du gameplay. Donc je fais moins attention que d'autres au visuel. Mon intérêt, c'est vraiment que le jeu soit fun en l'état. Le niveau est vraiment très bon. Les projets sont tous intéressants, très différents. Il y a une appropriation du thème qui est très différente entre les différents groupes. Donc jusqu'ici, tout va bien. En fait, un jury professionnel nous permet d'avoir des retours positifs, mais aussi négatifs de ce que nous devons améliorer. Et étant donné que c'est des professionnels, on a eu beaucoup de retours sur le futur du projet. Par exemple, notre business plan, comment l'améliorer, ce qu'on doit faire attention, les partenariats, étant donné qu'on est des étudiants, de ne pas être trop crédules et nous aider à pousser le projet vers l'avant. Ces soutenances ont donc un double effet. Elles permettent aux étudiants de se confronter au monde réel du jeu vidéo et pour les professionnels, c'est l'occasion de découvrir d'éventuels futurs talents et la nouvelle tendance des générations à venir.